Elle avait 23 ans, étudiait le droit, rêvait d'aider les gens à résoudre leurs conflits. Lui, 19 ans, beau, riche, charismatique, venait d'une famille de médecins influents. Ils se sont rencontrés à la fac, sont tombés amoureux, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Le 28 février 2019, Brenda dit à ses amis, « Ce soir je le retrouve, il a enfin changé d'avis. » Elle entre dans son appartement, et n'en ressort jamais. Ce qui s'est passé ensuite est si glaçant que toute l'Argentine en a été traumatisée, strangulation, corps brûlé au barbecue, démembré, jeté en morceaux. Un féminicide qui a révélé la face cachée d'un garçon apparemment parfait. Brenda et Naïm, l'histoire d'un amour qui n'en était pas un. L'amour peut sembler pur et sincère, mais il arrive qu'il ne soit qu'un masque habile pour assouvir des désirs égoïstes. Quand la manipulation émotionnelle se prolonge, la chute peut être fatale. C'est ce qui arriva à Brenda Micaela Gordillo, une histoire qui bouleversa toute l'Argentine et révéla la noirceur cachée derrière un visage charmeur. People may appear to be in love for various reasons, but often it's a tactic to fulfill personal desire. Whether it's for money, emotional closeness, or manipulating a situation to their advantage for the person being deceived, however, the emotion feel entirely genuine. At this emotional manipulation drawn, the eventual outcome can be devastating. Such was the case of Brenda Micaela Gordillo, whose tragic story stunned the entire nation of Argentina. Brenda Micaela Gordillo voit le jour le 16 mai 1995 à Catamarca, en Argentine. Cadette d'une fratrie de 3 enfants et seule fille d'une famille de classe moyenne, elle grandit entourée de l'affection protectrice de ses grands frères, Ivan et Alan, qui participent activement à son éducation. Avec sa mère Florencia, le lien est particulièrement fusionnel. Élève sérieuse, méthodique et pleine d'ambition, Brenda excelle dans les relations humaines, sociables, elle préfère toujours le dialogue apaisé pour désamorcer les conflits. Très tôt, cette facilité naturelle à comprendre les autres l'oriente vers des études de psychologie. Parallèlement, elle se passionne pour la danse et la gymnastique depuis l'enfance, adore la scène, participe aux pièces de théâtre du lycée et rayonne par sa chaleur humaine. Ses amis la considèrent comme une oreille précieuse et un esprit juste. Après le baccalauréat, elle intègre une université prestigieuse de Buenos Aires où elle se spécialise en résolution de conflits et négociations. Très vite, elle se distingue parmi les meilleurs élèves et ses professeurs entrevoient en elle un avenir brillant. Tout bascule durant son avant-dernière année, un appel déchirant de son frère lui annonce la mort soudaine de son père, victime d'une crise cardiaque. Le choc est immense, surtout pour sa mère, désormais seule dans la maison familiale. Ivan et Alan étant déjà mariés et installés ailleurs, Brenda, alors à Buenos Aires, décide, une fois son diplôme en poche, de rentrer à Catamarca pour soutenir sa mère. Elle trouve un emploi et s'inscrit parallèlement en faculté de droit. C'est dans ce nouveau chapitre qu'elle fait la connaissance de Naïm Vera. Naïm Vera naît le 11 juin 1999 à Catamarca. Issu d'une famille aisée et influente de médecins, son père est un cardiologue renommé, sa mère dirige une clinique pédiatrique privée, il est le cadet de 2 garçons. Son frère aîné, Jem, ambitieux et déterminé, marche dans les pas de ses parents. Naïm, lui, a toujours été le fils gâté, capricieux et centré sur lui-même. Beau garçon, charismatique, toujours vêtu de marques de luxe, il dégage une assurance qui séduit, surtout les filles. Mais derrière cette façade, son parcours est marqué par l'indiscipline, consommation de drogue dès le lycée, bagarres, intimidation, un comportement arrogant que l'argent et les relations de ses parents ont toujours étouffé. En 2018, après le bac, il prétend vouloir changer de vie, il arrête les excès, suit une cure et intègre la même faculté de droit que Brenda. À 19 ans, il la remarque immédiatement. Elle a 23 ans. Leur première rencontre a lieu dans un bar, la conversation dure des heures. Cette même nuit, ils se retrouvent dans l'appartement que les parents de Naïm possèdent en ville. Leur relation devient rapidement intime et régulière. Pour Brenda, c'est la première fois qu'elle tombe vraiment amoureuse. Ses proches le voient, elle rayonne, parle sans cesse de Naïm, montre fièrement quelques photos à sa mère et à son frère en disant qu'il sera bientôt son fiancé. Pourtant, Naïm refuse catégoriquement de la présenter à sa famille ou à ses amis. Ils ne sortent jamais ensemble en public. Brenda se persuade qu'il a simplement besoin de temps, que la différence d'âge le freine. Des mois passent dans cette relation secrète. Même quand Naïm commence à prendre ses distances, Brenda refuse de voir la réalité et s'accroche. Puis un jour, un appel d'un numéro inconnu, un cousin de Naïm la met en garde,
lui parle du passé violent de Naïm, des fois où seule l'influence familiale l'a protégé de la prison. Brenda refuse d'y croire. En février 2019, elle découvre qu'elle est enceinte. Le choc passé, elle est submergée de joie. Pour elle, cet enfant va tout changer, pousser Naïm à s'engager. Lorsqu'elle lui annonce la nouvelle, il reste d'abord muet, puis se met en colère. Il n'est pas prêt, propose de payer un avortement. Devant son refus catégorique, elle explique que, vu ses problèmes de santé, cette grossesse est un miracle, ils l'auront définitivement. Il cesse de se voir mais continue d'échanger par message. Brenda confie à une amie qu'il lui manque terriblement et qu'elle garde espoir. Fin février, Naïm l'a recontacté et propose de se voir pour parler calmement. Brenda exulte. Le rendez-vous est fixé au soir du 28 février 2019. Ce soir-là, elle assiste d'abord à l'anniversaire d'une camarade de fac, puis se rend chez Naïm. Elle n'en ressortira jamais. Le lendemain, 1er mars, Brenda ne se présente pas en cours. Inhabituel pour cette élève irréprochable. Personne n'arrive à la joindre. Sa mère, qui savait qu'elle ne rentrerait pas la veille à cause de la fête, commence par ne pas s'inquiéter. Mais quand la faculté appelle l'après-midi pour signaler son absence, l'angoisse monte. Toute la famille et les amis se mobilisent. Pendant ce temps, le matin même, Naïm Vera se présente au commissariat de Catamarca, accompagné de son père et de 2 avocats. Il déclare vouloir confesser un terrible accident survenu la veille. Dans une salle fermée, calme et sûr de lui malgré quelques tremblements, il livre sa version. Il avait convié Brenda pour un simple moment intime sans engagement. Une dispute aurait éclaté, il lui aurait demandé de partir. Dans l'escalier de l'appartement à 2 niveaux, elle aurait reculé, trébuché et dévalé les marches. Il aurait tenté de la rattraper, en vain. Constatant qu'elle ne bougeait plus, il aurait paniqué, pris la décision terrifiante de faire disparaître le corps, il l'aurait traîné jusqu'au barbecue de la terrasse, arrosé d'essence inflammable et incendié. Devant l'ampleur des flammes et de la fumée, il aurait renoncé, ramené le corps à l'intérieur, le aurait coupé en 2 avec un grand couteau, placé les parties dans des sacs poubelles puis dans des cartons, chargé le tout dans sa voiture et roulé sans but précis. Il aurait jeté le bas du corps dans une benne en ville et balancé le haut dans un petit ravin en périphérie, tentant de le recouvrir de branchages et de déchets. Presque surpris par une patrouille de police, il aurait inventé une histoire de coup de fil de sa petite amie. Rentré chez lui, dépassé par le nettoyage, il aurait appelé son cousin pour tout lui avouer. Ce dernier, d'abord incrédule, aurait prévenu le père de Naïm, qui aurait organisé la reddition. Les images de vidéosurveillance confirment qu'il a bien jeté des sacs dans une benne, sa voiture est reconnaissable. Les enquêteurs retrouvent rapidement les restes. Mais l'autopsie pulvérise la version de elle, accident, aucun traumatisme compatible avec une chute dans l'escalier, aucune fracture, et surtout aucune lésion cervicale. En revanche, le cartilage thyroïdien est écrasé, Brenda a été étranglée manuellement, avec une violence délibérée. Des fibres de son propre foulard sont retrouvées dans sa bouche, on l'a bâillonnée avant de serrer. Des griffures fraîches sur les mains de Naïm prouvent qu'elle s'est défendue de toutes ses forces. Autre révélation, Brenda n'était pas enceinte. Depuis l'enfance, elle savait être stérile à cause d'une pathologie. Elle avait simplement cru, avec espoir et naïveté, que le miracle était arrivé. Elle n'en avait parlé qu'à 2 amis très proches, jamais à sa mère, et surtout jamais dans le but de manipuler Naïm. Lui, au contraire, avait tout intérêt à nier l'existence d'une vraie relation pour alléger sa peine. En Argentine, un féminicide dans un cadre affectif est bien plus lourdement puni. Le procès, retardé par la défense, finit par s'ouvrir en mai 2021 sous une immense pression populaire. Des marches, des manifestations organisées par Florencia, la mère de Brenda, et soutenues par les collectifs féministes maintiennent l'affaire sous les projecteurs. Naïm reste froid, sans émotion, lit une lettre d'excuse visiblement dictée par ses avocats. Le 14 mai 2021, il est condamné pour homicide aggravé et dissimulation de preuves à la prison à perpétuité incompressible. Il ne bronche pas. Ses avocats font immédiatement appel. En 2022, lors du nouveau procès, d'anciennes victimes sortent du silence, de jeunes femmes témoignent du harcèlement, des menaces, d'une tentative d'agression sexuelle que la famille Vera avait réussi à étouffer à l'époque. Les preuves accablantes s'accumulent. La condamnation est confirmée, réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 51 ans minimum.
L'histoire de Brenda Micaela Gordillo est devenue en Argentine un symbole du combat contre les féminicides et contre l'impunité que peut acheter l'argent. Une jeune femme lumineuse, pleine d'espoir, qui n'a vu venir ni la manipulation ni la violence. Une vie brisée par celui qui prétendait l'aimer.